Bonjour à tous, alors certains se posent la question, Olivier, quels outils et quelles techniques emploies-tu pour rénover les photos anciennes? Aujourd'hui, je vous dévoile tout de mes techniques pour rénover les anciennes photos. Alors je vais survoler certains outils, mais ne vous en faites pas, il y a des tutoriels complets sur ces outils, vous retrouverez les liens en bas dans la description sous la vidéo. On ne perd pas davantage de temps, on va rénover ensemble 3 anciennes images, en route donc pour la rénovation de 3 anciennes photos. Alors je vous présente rapidement les 3 photos à rénover. Alors pour la première photo, plusieurs problèmes. Il faut améliorer la qualité de la photo, il faut recadrer la photo et regardez ici en bas sur la droite, nous avons un logo que je voudrais faire disparaître. De plus, cette image fait une dimension de 597 pixels par 405 pixels. Enfin, grosso modo 600 par 400. C'est vraiment une petite taille, il faudrait également agrandir cette image sans perte de qualité. La photo suivante est présentée sur un fond blanc, un format carré de 1000 pixels par 1000 pixels. Donc, il va falloir recadrer cette image et ensuite, on va essayer d'améliorer la qualité et d'éclaircir légèrement pour voir davantage les détails. Et quant à la dernière photo, la taille c'est bon, 1440 pixels par 1080. Par contre, vous le voyez, au niveau de la netteté, il y a moyen d'améliorer les choses. Attaquons avec le premier outil et la première photo. Nous démarrons avec le premier outil, TinyWo. Alors bien sûr, tous les outils que je vais utiliser ici sont totalement gratuits. Alors TinyWo, c'est plus une plateforme qu'un outil. En fait, c'est une série d'outils classés par thématique. On a la thématique PDF, images, écriture, vidéo et fichiers. Ce qui va nous intéresser plus précisément ici, ce sont les outils qui sont liés aux images. Je vais donc sur Image Tool. Une nouvelle page s'ouvre avec tous les outils qui sont disponibles. Retirer l'arrière-plan, agrandir une image, etc., etc. Je vous laisserai découvrir cette plateforme en détail via le lien qui se trouve en bas dans la description. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, comme outil, c'est le Remove Watermark. Je sélectionne donc Remove Watermark. Une nouvelle page s'ouvre. Il me demande de télécharger l'image concernée. Je clique donc sur Upload. Je vais récupérer mon image. Oui, c'est une photo qui fait juste 33 kg, elle est vraiment petite, et je clique sur Ouvrir. Il télécharge l'image. Avec la molette de la souris placée sur la photo, je peux l'agrandir, la réduire, voilà, c'est plus pratique pour travailler. Alors, on a un point orange ici, ça correspond à la taille de la brosse. Je peux agrandir le point, ou je peux éventuellement le réduire. Pour l'instant, je vais l'agrandir à peu près à 35, oui, ça devrait aller. Et je descends ici sur le logo que je veux supprimer. Donc je clique sur le logo. On peut faire également ça avec des taches sur une photo, avec des rayures. Donc cet outil est vraiment multifonction. Et une fois que j'ai sélectionné les éléments à modifier, à supprimer, je clique ici sur Remove. On le laisse travailler un petit peu. Il affiche de nouveau la photo et regardez, cette fois-ci, le logo a totalement disparu. Je suis satisfait du travail, je vais cliquer sur Télécharger le résultat. Download. Il me demande où je veux télécharger l'image. Je vais retirer le TinyWo devant et je vais la télécharger dans le même fichier, enregistrer. J'en ai fini avec TinyWo, on peut passer à l'outil suivant. Alors l'outil suivant s'appelle Upscale, là il faut le télécharger, c'est un téléchargement gratuit. Je vous mettrai de nouveau le lien en bas dans la description, le lien pour télécharger et le lien du tutoriel plus complet. On va d'abord ici sur la gauche sélectionner une image. Je vais de nouveau retourner sur mon fichier où j'ai toutes mes photos à rénover. On va récupérer la photo qu'on vient de traiter, celle sur laquelle on a enlevé le petit logo. Donc la photo est sélectionnée et je clique sur Ouvrir. Maintenant, on va choisir la méthode d'Upscale. En fait, l'Upscale, c'est agrandir l'image. Non seulement ça va agrandir l'image, mais ça va également l'améliorer. Donc on clique ici sur Upscale standard et il vous met plusieurs solutions. Mais généralement, la solution standard convient parfaitement. Autre élément important, regardez, on va descendre ici tout en bas. On a la taille de l'image. L'image est à peu près à 600 par 400. Pour l'instant, regardez, l'échelle de l'image est à x2. Donc, il va me mettre l'image à 1194 par 810. Je pourrais également faire un x3. À ce moment-là, il va m'agrandir l'image à 1791 par 1215. Mais x2 suffira largement. Donc, je place sur x2. Et maintenant, il suffit de cliquer sur Suréchantillonner. Je patiente un petit peu. Et voilà, notre image a été agrandie et en même temps, elle a été améliorée. Regardez, on voit quand même franchement au niveau de la qualité une différence qui est assez prononcée. Vous pouvez fermer Upscale parce qu'il a automatiquement enregistré l'image sur le fichier de départ. Donc, je clique Upscale.
Et regardez dans mes rushs numéro 6, j'ai bien l'image qui a été téléchargée ici. Comme elle est plus grande, regardez, maintenant elle est passée à 1,3 mégas. On attaque l'outil suivant. L'outil suivant que j'utilise régulièrement, c'est Photopea. C'est l'équivalent gratuit de Photoshop. On clique sur Ouvrir depuis l'ordinateur. On va récupérer la photo qu'on vient d'agrandir. Je clique sur Ouvrir. La photo s'affiche. Alors j'ai fait plein de tutoriels sur Photopea, n'hésitez pas à aller voir le lien en bas dans la description. On va commencer avec l'outil de recadrage, donc on monte ici sur la gauche, on a l'outil de recadrage, je le sélectionne. Et maintenant, regardez, on a les petits carrés, je vais prendre le carré ici du haut, clic gauche de la souris enfoncé, je descends. Je fais la même chose avec le carré de droite, le carré du bas et le carré sur la gauche. Une fois que j'ai les dimensions de la photo que je désire, je peux valider le recadrage. Vérifiez bien que le bouton supprimer les pixels recadrés est sélectionné, est coché. Je clique sur le petit V, image recadrée. Il suffit ensuite de faire fichier, exporter. Vous exportez au format que vous désirez, PNG, JPEG, WebP. Là par exemple je vais le mettre en PNG. Vous lui donnez un nom. Je vais le nommer par exemple Tram 7 Ville Haute Charleroi. On a la largeur, on a la hauteur, on a les pixels, la qualité est à 100%. Je clique sur Enregistrer et je l'enregistre dans mes rushs enregistrés. On va maintenant passer au quatrième outil, c'est mon outil préféré. Il est simple, il est efficace, il est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien de cet outil en bas dans la description. C'est un outil en ligne, le site s'appelle Photobooth et l'utilisation est extrêmement simple. Vous cliquez tout simplement ici sur Upload Photo. On va commencer avec la photo numéro 1. On va cliquer sur Ouvrir et regardez, il fait le boulot automatiquement. Correction de couleur, restauration des dommages. Voilà, c'est terminé. Vous cliquez tout simplement sur Download et je vais maintenant enregistrer cette image dans le fichier numéro 6, dans mes rushs numéro 6, enregistrer. On va ensuite retourner sur Photopea, mais avant ça, je vais également cliquer ici sur Upload New Image et on va faire carrément l'image numéro 3, Ouvrir. On le laisse bosser. C'est terminé et on clique sur Download. Je l'enregistre dans mes rushs numéro 6 et maintenant je peux retourner sur Photopea. Sur Photopea, on va les ouvrir depuis l'ordinateur. On a les deux images, l'image 1 restaurée et également l'image 3 restaurée. Je clique sur Ouvrir. On commence par l'image numéro 1. Je recadre, donc outil de recadrage. Ça va me permettre de virer ces éléments indésirables. Je sélectionne supprimer les pixels recadrés, je clique sur le V. Je vais maintenant dans Images, Réglages et au niveau de Réglages, j'utilise souvent l'outil Luminosité Contraste. Voilà, Luminosité Contraste, un petit menu qui s'ouvre, nouvelle fenêtre ici. Je la déplace pour y voir un peu plus clair et je vais commencer à travailler tout simplement sur la luminosité. Donc je vais rendre l'image un peu plus claire et on peut également jouer sur le contraste pour trouver vraiment l'équilibre qui vous convient le mieux. OK. Je passe maintenant sur la deuxième photo. Et regardez quand même la différence avec la photo originale. On aperçoit maintenant des visages convenablement. Alors, même chose ici, on est sur Photopea. On n'a pas besoin ici de recadrer la photo. Mais par contre, image, réglage, luminosité contraste. On peut également éclaircir la photo jusqu'au moment où vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Vous cliquez sur OK. Alors j'aime bien le côté sépia ancien. Sinon, vous avez toujours ici au niveau des images, Réglages, et vous pouvez tout simplement cliquer sur Noir et Blanc. OK. Et votre image est passée en noir et blanc. Là par contre, une fois que c'est en noir et blanc, il faut peut-être retravailler sur la luminosité et le contraste. Image, Réglages, luminosité, contraste. OK. On va enregistrer les deux images. Fichier, exporter en tant que PNG. Je vais la nommer Duo. Enregistrer. Toujours dans mes rushs numéro 6. On va enregistrer l'autre photo. Fichier, exporter en tant que PNG. Et là, si mes souvenirs sont bons, c'est un magasin qui se trouvait à la rue de la Montagne à Charleroi. D'ailleurs, le nom est marqué sur la vitrine, Parfumerie de la Montagne. Parfumerie de la Montagne Charleroi. Enregistré dans mes rushs numéro 6. Je vais retourner sur ma plateforme TinyWo. Je vais dans Images, Remove Watermark, Uploader. Je vais ouvrir l'image Duo, Ouvrir. Je vais agrandir. Je vais réduire la taille de la brosse.
Et là, je peux commencer à cliquer sur tous les petits défauts et essayer par exemple d'enlever le maximum de tâches. Je le fais rapidement. Voilà, j'ai juste fait les tâches principales. Je clique sur Remove. C'est déjà un peu mieux, il y a encore plein de tâches à modifier, à travailler. Mais bon, pour le tuto, c'est déjà largement suffisant comme ça. Donc je vais sélectionner Download Result, télécharger le résultat, Duo, enregistrer. Voilà, on a fait un tour rapide des 4 outils principaux que j'utilise pour rénover des photos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Et je vous dis bye bye.